Qu'est-ce qui se passe réellement au milieu de la nuit entre 3 heures et 4 heures du matin? Pourquoi la question se pose? Nombreux sont ceux qui se réveillent chaque fois dans les intervalles de ces heures, sans aucune raison apparente. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui les a réveillés, ce n'est pas qu'ils ont un besoin naturel, ni aucun souci d'envergure qui peut être à la base de ces réveils nocturnes répétitifs. Pourtant, le constat est qu'ils se réveillent dans les intervalles de 3 heures et 4 heures du matin. Après des recherches sur Internet, la cause de ces réveils nocturnes selon les médecins peut être des soucis de respiration en raison de la fumée, du stress ou rythme respiratoire élevé. Mais nombreux sont ceux qui trouvent ces réponses non convaincantes, tout simplement parce qu'ils ne souffrent d'aucun de ces maux, mais ils se réveillent quand même dans ces tranches d'heures. Qu'enseigne la Bible? Lisons quelques passages bibliques pour pouvoir connaître avec exactitude ce qui se passe réellement au milieu de la nuit. Si vous avez votre Bible, nous vous recommandons de la prendre, car seule la parole du Créateur peut nous éclairer vraiment. Lisons Luc 22, verset 53. Ici, c'est Jésus qui parle lorsque les pharisiens étaient venus pour l'arrêter au milieu de la nuit. Luc 22, verset 53, nous lisons. « Tous les jours j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous, et à la puissance de la nuit. » Notez, cette heure est à vous, et à la puissance de la nuit. Bien-aimés, Jésus le Fils de Dieu nous enseigne ainsi donc qu'il y a une puissance dans la nuit. Cette puissance est à son apogée à certaines heures de la nuit, et ces heures-là les appartiennent. Ne fermez pas encore votre Bible, nous en aurons besoin jusqu'au moment de prier. Restez donc jusqu'à la fin, car après cette vidéo, vous saurez comment riposter quand cette force vous attaque la nuit. Quelle est donc cette puissance, et pourquoi agit-elle la nuit, et quels sont ses objectifs? Ouvrez encore votre Bible au Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus nous enseigne ici que le diable et ses loges agissent comme des voleurs, et nous savons tous comment procède un voleur. Il est rare qu'un voleur vienne vous voler le jour de peur d'être découvert, et que vous ripostiez. Pire, alerter les voisins peuvent vous aider, et le voleur peut être rapidement neutralisé. Mais la nuit, quand vous êtes complètement sans défense, le voleur peut rentrer facilement et commettre son forfait. Mais qu'est-ce que Satan et ses loges peuvent bien vous voler la nuit? Contrairement aux voleurs physiques qui volent les choses matérielles, le diable et ses loges, quant à eux, sont d'abord des esprits, alors ils volent les choses spirituelles. C'est dans la nuit qu'ils viennent pour voler vos bénédictions, vos idées, votre paix, votre santé, vos finances, contrecarrer vos plans et projets, et plein d'autres choses. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés dans des difficultés inexplicables, après un rêve, juste après un rêve. Beaucoup ont fait des rêves où ils ont été mordus par un serpent ou un rêve dans lequel quelqu'un leur a injecté une piqûre. Quelques jours après, ils se sont retrouvés à l'hôpital avec une maladie incurable ou inexplicable par la médecine. Aucune machine n'arrive pas à détecter le mal. Beaucoup ont rêvé avoir vu quelqu'un leur arracher une fleur ou un fruit. Ils se sont vus juste mis à la porte, virés par leurs employeurs ou leurs entreprises, ou projets se sont juste écoulés quelques jours après. D'autres ont vu leur grand-mère ou grand-père décédés qui viennent prendre leur bébé dans un rêve. Quelques jours plus tard, l'enfant meurt. Le diable et ses loges comme des voleurs vous volent beaucoup de choses la nuit. Pourquoi vous vous réveillez alors au milieu de la nuit, souvent après un rêve ou en sursaut avec une grande frayeur? Vous savez que l'Esprit de Dieu est partout. Il a sûrement entendu des choses que vous n'avez pas entendues. Il a vu des choses que vous n'avez pas vues. Alors Dieu, ayant vu le danger venir et dans son grand amour pour vous, essaie alors de vous prévenir par ses langages propres à lui. Mais malheureusement, ne connaissant pas ses principes ou langages, nous ne prenons pas garde. Il nous a dévoilé comment il nous parle en Job 33, versets 14 à 15. Si vous avez ouvrir votre Bible à Job 33, versets 14 à 15, nous lisons. Pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. N'est-ce pas par un rêve que Dieu a révélé à Pharaon qu'il y a 7 ans d'abondance qui arrivent, et après quoi 7 autres années de famine, sauvant ainsi toute l'Égypte et par anticipation Jacob et ses enfants de la famine. Il a également prévenu Joseph, le père terrestre de Jésus.
de fuir avec le petit enfant vers l'Égypte, car Hérode cherche à tuer l'enfant. Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. Alors s'il vous arrive de vous réveiller la nuit sans aucune raison apparente, c'est Dieu qui vous parle, qui vous prévient d'un danger imminent. Et il faut que vous vous levez et prendre les armes de l'esprit pour contre-attaquer l'ennemi. Éphésiens 6, verset 12. Si vous y êtes, nous lisons. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Dieu peut également vous alerter lorsque l'un de vos proches est en danger, afin que vous puissiez intercéder pour lui dans la prière. Si c'est l'un de vos proches qui est visé, si vous priez après que vous vous êtes réveillé brusquement, ou après un rêve où vous voyez cette proche en difficulté, ne soyez pas étonné qu'il témoigne quelques jours après en ces termes. J'étais en train d'être pourchassé par des gens, un serpent ou des chiens dans mon rêve, et soudainement tu es apparu avec une moto ou autre, tu m'as remorqué et je me suis réveillé. Nous comprenons alors pourquoi Jésus nous exhorte de veiller et de prier beaucoup, afin de résister quand l'esprit du mal nous tentera, car quelques heures avant qu'il soit arrêté, il a déjà prévenu plusieurs fois ses disciples qui somnolent de veiller et de prier, car le danger n'est plus loin. Mais alors comment combattre et vaincre cette puissance de la nuit quand il nous attaque? Dieu le Père, dans son immense amour pour nous les humains, nous a donné les armes spirituelles nécessaires pour combattre ces puissances. Il est même allé sacrifier son propre Fils pour rendre encore nos armes plus tranchantes et efficaces, pour nous donner une victoire totale sur l'ennemi. Quelles sont ces armes? Encore une fois, prenez votre Bible. Nous lirons Éphésiens 6, versets 14 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Nous n'allons pas détailler comment s'utilise chacun de ces armes dans cette vidéo pour ne pas trop la prolonger. Nous ferons d'autres vidéos dans lesquelles nous expliquerons comment ces armes fonctionnent et comment les utiliser efficacement. Néanmoins, nous allons vous montrer comment prier quand vous êtes attaqué spirituellement. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Pour le faire, cliquez sur le mot abonner en dessous de la vidéo. Ensuite, vous verrez une cloche. Cliquez sur la cloche, puis sélectionnez le mot All qui s'affichera. Bravo, vous venez de vous abonner et YouTube vous enverra une notification dès que nous publierons d'autres vidéos. Maintenant, pourquoi prier à 3 heures du matin et comment prier efficacement? Sachez que prier 3 heures du matin est très puissant et peut changer votre vie. Comme nous venons de le voir, le royaume spirituel est très actif en ce moment. Cela en fait un moment idéal pour s'engager dans une guerre spirituelle, pour voir la direction de Dieu et faire l'expérience de sa présence d'une manière plus profonde. Lorsque vous prenez l'habitude de prier à 3 heures du matin, vous vous ouvrez à un monde de possibilités et de bénédictions. Vous exploitez la puissance de Dieu d'une manière que peu d'autres le font et vous créez également un espace sacré où vous pouvez vous connecter avec Dieu et recevoir son esprit, des bénédictions, sa protection, délivrance et une victoire écrasante sur tous vos ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Vous commencerez à expérimenter de puissantes percées spirituelles et des victoires. Prier à 3 heures du matin peut briser les chaînes de la dépendance. Cela peut vous libérer, vous et vos proches, de l'esprit d'esclavage et d'oppression. Maintenant, prions ensemble. Pour ceux qui veulent répéter la prière avec nous, vous pouvez régler la vitesse de lecture à votre convenance dans les paramètres du vidéo. Une copie de la prière complète sera également publiée sur notre page Facebook dans quelques jours. Maintenant, prions. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui dans le calme de ce matin, cherchant ta face, ta puissance et ta présence. Nous te remercions pour ta fidélité, ta bonté, ta miséricorde qui dure et durera éternellement. Nous te remercions pour ton amour qui ne faillit jamais et ta grâce qui est plus abondante dans notre vie. Seigneur, nous déclarons que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui était, qui est et qui sera toujours.
toi le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, reçois nos mots de gratitude, de reconnaissance et notre prière, car c'est en toi, et uniquement en toi seul, que nous croyons. Selon Luc chapitre 10, verset 19, nous déclarons et décrétons que tu nous as donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions, d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais, et rien, absolument rien, ne pourra nous nuire. Avec ce pouvoir que tu nous as donné, nous nous opposons et rejetons maintenant toute décision, tout décret, toute condamnation, toute malédiction prononcée par les forces des ténèbres, les principautés et puissances de nuit, les dirigeants des ténèbres de ce monde et toute puissance du mal dans les lieux célestes, contre notre famille, notre vie, notre santé, nos finances, nos projets et nos bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons et affirmons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous aime et qui a dépouillé ces forces du mal et nous a permis de les dominer complètement. Seigneur, nous prions contre tout esprit de peur, de doute, d'incrédulité, d'anxiété, de pression et de désespoir. Rappelle-nous constamment par ton Esprit Saint que nous sommes plus que vainqueurs par notre Sauveur Jésus-Christ, quand nous sommes face aux aléas de la vie, et que, quoi qu'en soit la situation, tu pourvoiras toujours à nos besoins. Conformément à Ésaïe 54, verset 17. Nous prions contre tout esprit de maladie, d'infirmité, de peine et d'inconfort, et déclarons que toutes armes forgées contre nous et notre maison est nulle et sans effet à partir de cet instant au nom puissant de Jésus. Nous condamnons avec fermeté et clouons maintenant toute langue visible ou invisible qui s'est levée contre notre vie, nos projets, notre santé ou bénédiction maintenant et à jamais. Nous prions contre tout esprit de dépendance, de servitude et de captivité. Nous déclarons que nous sommes libres en Christ et que nous avons le pouvoir de surmonter toute dépendance et toute forteresse qui essaie de nous maintenir sur quelconque dépendance. Père Céleste, nous prions contre tout esprit de pauvreté, de malchance, de dette et de servitude financière dans nos vies. Nous déclarons que tu es notre pourvoyeur et que tu nous as donné le pouvoir de créer de la richesse et de prospérer à tous égards. Donne-nous la sagesse, l'intelligence et la créativité pour bien gérer nos finances et pour être un bon intendant de tes bénédictions. Nous déclarons que par les blessures de Jésus, nous sommes guéris et marchons dans la santé et la plénitude divine. Et plus encore, ta bonté et tes bénédictions se renouvellent chaque jour et toujours dans nos vies. Nous nous revêtons de l'armure complète de Dieu afin de résister au désert du diable. Nous revêtons le casque de salut, le pectoral de justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit Saint qui est ta parole. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions mener une vie saine, équilibrée, disciplinée, afin d'honorer ton nom qui est sur nous et de maintenir notre corps qui est le temple de ton Esprit Saint, propre et sans tache. Brise toute chaîne, chaque habitude et tout modèle de comportement qui n'est pas aligné avec ta volonté et ton but pour nos vies. Donne-nous la force et le courage de résister à la tentation et de fuir toute forme de mal. Nous prions contre tout esprit de division, de haine et de conflit. Nous déclarons que nous sommes un en Jésus-Christ et que nous sommes appelés à aimer les autres comme tu nous as aimés. Aide-nous à pardonner aux autres, à réconcilier nos relations et à marcher dans l'unité, la paix et l'harmonie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions également pour le salut et la délivrance de ceux qui sont perdus, liés et opprimés. Ouvre leur cœur et leur esprit pour recevoir ton amour, ta vérité et ton salut. Brise le joug du péché, le pouvoir des ténèbres et l'emprise de l'ennemi sur leur vie. Ramène-les dans votre royaume de lumière, d'amour et de grâce, et qu'ils fassent l'expérience de ta liberté et la vie abondante que tu as promise à tous ceux qui croient en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir entendu notre prière et d'y répondre selon ta volonté. Nous te remercions également pour ta fidélité et ta bonté, ton amour qui ne manque jamais et pour ta grâce qui est plus que suffisante pour nous. Nous te donnons la gloire, l'honneur et toutes les louanges, car toi seul es digne de tout culte et adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Écrivez « Amen » au nom de Jésus dans les commentaires pour activer cette prière dans votre vie. Car votre Amen veut dire qu'il soit ainsi ou qu'il me soit fait ainsi. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Ainsi vous recevez une notification quand nous publierons d'autres vidéos. Nous travaillons pour la cause du royaume de Dieu. Notre récompense vient premièrement du ciel.
Néanmoins, plusieurs personnes nous ont contactés pour savoir comment il peut nous transmettre leurs offrandes, dons, dîmes ou actions de grâce. Si vous avez été béni par notre ministère et que le Saint-Esprit vous a mis à cœur de nous faire une offrande ou don quelconque, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien de don dans la description de ce vidéo. Vous pouvez alors faire votre offrande ou dons en ligne via Mobile Money ou carte de crédit. Quoi qu'en soit votre offrande, que le Dieu pour qui nous travaillons vous bénisse abondamment et vous le rendre au centuple. Amen et à bientôt.